Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Flamme jumelle, Flamme humaine. Merci à ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me va droit au cœur. J'ai des commentaires qui me touchent énormément et je suis ravie de pouvoir partager mes compréhensions, des aides pour comprendre ce parcours, pour se libérer et pour avancer progressivement vers son authenticité et vers sa joie. Que ce soit chacun de son côté ou ensuite ensemble dans une deuxième phase sur ce parcours challengeant qu'est le parcours de flamme jumelle. Alors aujourd'hui, un sujet qui m'a été demandé par une personne en commentaire que je remercie sur la fameuse joie de vivre. Commencer avant le parcours, pendant le parcours, quand on passe des étapes et comment est-ce qu'on passe au-dessus de ce sentiment de ne plus avoir envie de rien, ces moments où la joie de vivre semble avoir disparu. Et je dois vous avouer que cette demande tombe à pic parce que je viens de vivre, et je vous en parlerai un peu plus tard dans d'autres podcasts probablement, quand j'aurai un peu plus de recul et que ce sera mûr, mais des événements un petit peu difficiles ces 2 dernières semaines, un petit coup de Trafalgar dans le parcours qui a généré en moi une nécessité de faire des deuils, euh, d'une certaine manière de fonctionner, de penser, et ça a généré énormément de tristesse. Et encore hier, j'étais dans cette tristesse en écrivant une lettre de positionnement. Et quand j'ai envoyé cette lettre ce midi, alors que j'étais depuis 2 jours vraiment dans une énergie de tristesse profonde et que je ne voyais pas la lumière, et bien instantanément, comme cette lettre était alignée à mon cœur et à mon âme, à mon être authentique, eh bien moi qui pensais que j'allais encore ressentir le poids des blessures et avoir un nouvel accès de tristesse, c'est le contraire qui s'est produit. Il s'est produit une légèreté d'un coup dans le cœur. Et d'un coup, sans crier gare, cette joie de vivre qui s'est réinvitée comme une étincelle qui renaît de nulle part. Et la joie, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour commencer. C'est exactement ça. La joie, c'est une petite étincelle, c'est ce qu'on appelle une émotion. Ça fait partie des émotions fondamentales. Et comme toute émotion, euh, elle dure en général entre 45 secondes et 1 minute 30 quand elle se présente. C'est le cas aussi avec la tristesse, avec la colère ou avec la peur. Ça, c'est si on laisse l'émotion passer, l'émotion traverser, ce qui est souvent le cas avec la joie. On se laisse frissonner de partout, frétiller dans le corps, sentir le sourire qui vient, le cœur qui s'active. Et cette sensation, elle passe. Et dans nos conditionnements collectifs, eh bien, on a associé la joie à un sentiment, c'est-à-dire quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps, une forme d'état d'être qui serait durable et où on serait en joie toute la journée. Et c'est la première cause de nos frustrations et de notre difficulté à ressentir de la joie. Parce que comme on s'imagine que la joie c'est un état permanent, ou que ça devrait être un état permanent, comme la joie c'est des petites étincelles, des petites bulles, à chaque fois on a l'impression que la joie est éphémère, ce qui est le cas, mais que c'est pas normal et que c'est nous qui avons un problème. Et puis du coup ça nous fait nous créer des croyances comme la joie ça n'existe pas, le bonheur ça dure jamais, etc., etc. Mais je vous invite à penser les choses autrement. C'est pas parce que la joie est éphémère qu'on doit la ressentir qu'une seule fois dans la journée ou une fois tous les 3 jours. Vous pouvez avoir des émotions de joie 50 ou 60 fois dans la journée. Et du coup, même si la joie est un état éphémère, vous avez une récurrence de cette émotion qui passe et qui fait que ce n'est pas une longue ligne droite comme un état permanent, mais ce sont plein de petits points. Et quand on relie les petits points, ça crée cet état d'être de stabilité et de bien-être.
Ça, c'est vraiment la première chose que j'avais envie de vous partager parce que je trouve ça hyper important et qu'on l'oublie beaucoup trop. Maintenant, sur la joie de vivre avant le parcours d'éveil et plus particulièrement ici le parcours de flammes jumelles. Généralement, quand on est petit enfant, les émotions sont spontanées. Donc, on commence par exprimer librement sa joie, sa colère, sa tristesse. Vous voyez bien un petit enfant qui va tomber, il va se mettre à pleurer et puis 1 minute 30 après c'est passé et il recommence à courir et il a retrouvé toute sa joie de vivre. Sauf que très souvent, quand on rentre en parcours d'éveil, dans notre petite enfance, on a été bridé dans notre joie, et souvent assez tôt, par des remarques des parents, crie pas si fort, tu déranges les autres, la joie ça se crie pas sous tous les toits. Il peut y avoir des injonctions familiales avec des croyances qui sont installées. Il peut y avoir le joug de l'éducation à l'école, si on est tombé aussi sur des enseignants très stricts. Et puis, il y a nos fameuses blessures de l'âme, celles qui sont déclenchées pour le rejet et l'abandon entre 2 et 3 ans, pour la trahison et l'injustice entre 6 et 7 ans, et l'humiliation qui, elle, est déclenchée de manière non systématique. Alors, quels sont les masques quand on a ces blessures, qu'on a tous, je vous le rappelle, à différents degrés. Si notre blessure de rejet est dominante, eh bien ça va donner des enfants avec une joie plutôt éteinte. Et déjà très jeunes, une sensation d'être transparent, un manque d'envie de vivre. On fait les choses parce qu'on nous dit de les faire, mais on se fait presque oublier et donc hors de question de faire éclater sa joie. Si la blessure dominante est la blessure d'abandon, on considère que la joie, on ne peut pas se la procurer tout seul. Elle doit forcément venir des autres. Je suis dépendant du fait que les autres aient envie ou pas de m'accorder de l'attention, des instants de joie. Et donc, je suis extrêmement souvent frustrée et triste. Si ma blessure dominante est la blessure de trahison, je considère que ce sont les autres qui m'empêchent d'être joyeux quand ils ne répondent pas à mes attentes et à ce que je voudrais qu'ils fassent, puisque j'éprouve le besoin de contrôler les autres. Ça nourrit beaucoup de colère et de frustration qui remplacent évidemment ma joie. Si ma blessure dominante est la blessure d'injustice, c'est presque une joie un peu faussée, c'est-à-dire que comme je me contrôle, eh bien, j'ai remarqué ou on m'a dit qu'il fallait faire comme ça et que quand on était comme ça ou comme ça, on était heureux. Exemple, quand on a fait tout le travail qu'on devait faire dans la journée, eh bien, on ressent de la joie. Quand on a une belle maison, on ressent de la joie. Mais tout ça, ça vient de conditionnement. Et donc, eh bien, quand ma blessure d'injustice est dominante, je me persuade que je ressens de la joie quand j'ai fait quelque chose, puisque cette blessure est clairement associée au faire et non à l'être. Et quand j'ai une blessure d'humiliation dominante, eh bien, j'éprouve de la joie uniquement quand je suis utile aux autres et quand je sers les autres. Je ne vois absolument aucun intérêt de me procurer de la joie à moi-même puisque j'ai un problème avec le plaisir, que j'ai tellement honte de ressentir du plaisir que bien sûr ressentir de la joie ce serait tellement honteux. Donc ma joie passe uniquement par le service aux autres et la suradaptation aux autres. Donc pour résumer, avant de rentrer dans un parcours d'éveil, eh bien, soit je n'ai pas de sentiment de joie, soit ma joie, je considère qu'elle doit venir des autres, ou soit c'est une sorte de fausse joie. D'où le fameux, quand on a vécu son éveil ou qu'on plonge dans ses blessures, c'était mieux avant, je préférais ma vie d'avant, je préférerais pas être éveillée. Parce que là je parle de la blessure d'injustice, on s'est tellement persuadé que la joie c'était comme ça ou comme ça qu'on a l'impression de l'avoir ressenti. Sauf que c'était un masque et ce n'était pas notre nous authentique. Dans le cadre du parcours de flammes jumelles,
quand on reconnecte avec son autre, là, on touche vraiment à la joie pure et authentique. Puisque dans cette phase de reconnexion de lune de miel, eh bien c'est à bas les masques. Toutes nos blessures sont désactivées d'un côté et de l'autre. Et cette joie pure, eh bien, ça nous permet de savoir à quoi on a droit finalement de naissance, qu'est-ce que c'est vraiment la joie et à quoi on aspire. Mais ça ne dure pas forcément longtemps, puisqu'ensuite on a les masques qui reviennent et donc une période de dysfonctionnement qui peut mener à une ou plusieurs séparations, les allers-retours, et qui va finir par générer chez le premier cheminant d'abord, puis chez le deuxième cheminant, la fameuse nuit noire de l'âme. Et là, quelle est la fonction de cette nuit noire de l'âme? Eh bien, c'est de nous faire prendre conscience de tout ce qui bloque ma joie. Sauf qu'on appuie sur tous les boutons en même temps, donc il faut regarder vraiment tous azimuts. Et la joie de vivre, qui est associée à l'énergie de vivre et donc à l'énergie d'amour, qui est le but de ce parcours, eh bien, généralement, on traîne quand même pas mal de casseroles, que ce soit des casseroles de trauma d'enfance, des casseroles du transgénérationnel, des casseroles des vies antérieures, des blocages dans le corps physique, dans les corps émotionnels, dans tous les corps éthériques. D'où cette fameuse nuit noire, on parle de noirceur, et un grand désespoir, une grande détresse qui peut aller jusqu'à un manque d'envie de vivre, qui bien évidemment du coup bloque complètement la joie. Alors on peut comparer cette période à un gros orage où le ciel est tellement noir, il y a des éclairs partout, on est dans nos peurs et on ne voit pas la lumière, on se dit mais c'est pas possible, le soleil ne reviendra jamais, le soleil c'est la joie. Mais pendant cette période, quand on travaille sur ses blessures, eh bien à chaque fois qu'on travaille sur ses blessures, à chaque fois ça libère une couche, et à chaque fois, dans cet espace libéré, eh bien, soit on ressent immédiatement de l'espace et de la joie du coup qui peut se mettre dans cet espace où il y avait de la peur, du désespoir, de la frustration, de la tristesse. Et je me permets de rappeler que en énergétique, pour les guérisseurs, la joie, c'est l'équivalent de la santé dans le corps physique. Donc la joie qui circule dans le corps, eh bien, c'est aussi votre capacité d'auto-guérison dans le corps physique. Et là, je pense aux personnes qui sont touchées par des maladies, notamment les maladies auto-immunes, type fibromyalgie, des polyarthrites, des scléroses en plaques, etc., etc. Parfois aussi, quand on franchit une étape, quand on libère une blessure et qu'on se rapproche de son authenticité profonde, eh bien, c'est pas immédiat. Il peut y avoir, et c'est un peu les énergies actuelles de ce mois de juillet, besoin d'un temps d'intégration, un temps de vide où on a l'impression que oui, on a fait de la place, mais à la place, il n'y a plus rien, un peu comme une traversée du désert. Et ce vide est nécessaire avant que la joie revienne. Alors à nouveau, là on est plutôt dans un temps un peu mitigé, un temps nuageux mais avec une couverture grise assez homogène où on ne voit pas vraiment où est le soleil. On sait qu'il n'est pas loin mais on ne voit pas trop l'éclaircie. Et c'est là que on se raccroche aussi à ce parcours de foi, c'est-à-dire que comme dans le cycle des saisons, comme dans la météo, parfois on ne voit pas la lumière, mais on sait qu'à un moment donné, elle va arriver. Et que ce vide est nécessaire avant que la joie revienne. Alors, pour terminer sur ce podcast de la joie, ce que j'aimerais peut-être vous conseiller aujourd'hui, c'est de prendre conscience que cette émotion de la joie, eh bien, il n'y a pas forcément besoin, comme on en est persuadé au début, de faire des choses extraordinaires pour la ressentir. C'est-à-dire que parfois on s'imagine qu'on va être en joie quand on va faire un grand voyage, quand on aura une belle maison, quand on gagnera autant d'argent, quand on sera parfaitement réuni avec son autre et qu'on vivra une relation incroyable et extraordinaire, etc., etc. Mais la joie, c'est d'abord des petites graines
dans notre quotidien. Et c'est d'abord de constater que parfois la joie, elle n'est pas cachée, mais on ne la voit plus dans les petites choses du quotidien. Dans la saveur de cet aliment qu'on mange, dans le fait d'avoir un toit sur la tête, de se glisser dans son lit et de sentir une couette bien moelleuse et bien chaude, de boire un bon thé, d'aller marcher dans la nature et de sentir les odeurs du pain, des résineux, des arbres qui sont là, d'entendre les oiseaux qui chantent, de sentir un rayon de soleil sur notre peau, de prendre un bon bain et de sentir l'eau qui nous régénère. Bref, vous voyez que toutes ces petites choses au quotidien, alors on va se dire, quand on est au fond du trou, oui, mais c'est pas ça qui va me ramener à un état stable au quotidien. Mais pour monter l'escalier, il faut bien commencer par une marche. Et en cultivant cette attitude-là, même si au début, ce sont des micro-moments de joie, eh bien, il vaut mieux un micro-moment de joie dans la journée que rien du tout. Et puis le lendemain, ce sera 2. Et pratiquer cette conscience des petits comme des grands moments de joie et la gratitude de ces petits, moyens ou grands moments, eh bien, c'est un travail quotidien, mais qui permet petit à petit de reconnecter à cette sensation de joie et de voir qu'en général, eh bien, elle est déjà là. Et donc, de pouvoir reprendre confiance et foi dans le fait que cette joie de vivre, d'une part, va revenir et ensuite de prendre conscience quand elle est là et de l'accueillir pleinement et de la remercier. Et ça permet, quand il y a des moments plus difficiles, comme celui que je viens de passer, eh bien de savoir que la joie sera toujours là au bout du tunnel et que des fois, oui, c'est long, des fois, on ne sait pas quand elle va revenir, mais elle reviendra toujours. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous inspirer, vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, à me partager vos envies de podcast, vos questions. Et puis, si vous avez besoin dans cette longue traversée d'outils, d'une écoute, d'un accompagnement pour pouvoir reconnecter à cette joie et de savoir ce qui est à nettoyer, eh bien, je serai ravie de vous accompagner sur ce parcours si ça résonne avec vous. Je me permets de vous rappeler d'ailleurs à ce propos que le stage Vibrer sa puissance intérieure aura lieu les 23 et 24 août à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. C'est un stage de 2 jours dont j'ai fait la description dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est un stage spécialement dédié au parcours d'éveil et aux flammes jumelles, où l'énergie du collectif permet un travail en profondeur de guérison, de libération et de reconnecter à sa joie et à sa puissance. Toutes les infos sont en barre de description sur le site internet. Voilà, je vous remercie profondément de votre écoute. Je vous souhaite plein de petits moments de joie au quotidien et je tiens à vous témoigner tout mon soutien dans ce parcours et ces moments parfois délicats qu'on traverse, et je sais que vous êtes beaucoup en ce moment à en traverser. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.